qu'est-ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy? Mais en fait, cela concerne les soupçons de financement de la campagne présidentielle de 2007, un possible financement par la Libye. Alors, il faut savoir que c'est la première fois qu'il est entendu depuis l'ouverture de l'information judiciaire, c'était en avril 2013, une information judiciaire confiée à plusieurs juges d'instruction. Sa garde à vue, elle peut durer 48 heures. Et au terme de cette garde à vue de 48 heures, il peut être mis en examen, Nicolas Sarkozy. Pour vous rappeler les faits, en novembre 2016, on est en pleine primaire du parti Les Républicains. L'intermédiaire dont vous parliez, Ziad Takieddine, affirme avoir transporté 5 millions d'euros de Tripoli à Paris entre fin 2006 et début 2007. Il dit les avoir remis à Claude Guéant. Une autre source affirme que de l'argent a été remis à Nicolas Sarkozy. Il s'agit de l'ancien ministre libyen du pétrole qui est mort depuis. Et puis, plus récemment, les policiers de l'Office central de l'OCLIF, la lutte contre la corruption, ont remis aux magistrats un document dans lequel il détaille comment de l'argent liquide a été remis à l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir si les magistrats ont rassemblé de nouvelles preuves du financement illicite qui permettent de mettre en cause directement Nicolas Sarkozy. Est-ce que les autorités libyennes ont finalement décidé de coopérer sur toutes ces questions? Jusqu'ici, Nicolas Sarkozy a toujours nié ces accusations de financement illicite de sa campagne de 2006. Kadhafi à Paris, invité en grande pompe par le chef de l'État. Pourquoi l'affaire des infirmières bulgares? Vous avez raison, mais même après le déclenchement d'une guerre en Libye, pourquoi ce déclenchement de la guerre? Est-ce que tout à coup, il y avait que des questions de relations internationales ou est-ce qu'il y avait aussi quelque chose de privé dans cette guerre? Malheureusement, j'allais dire, toutes ces questions sont forcément posées à la faveur de cette histoire. Alors, ce qui est peut-être compliqué pour ceux qui nous regardent ce matin, c'est que c'est une affaire qui remonte en réalité à 2006, donc il y a plus de 10 ans. Lorsque Ziad Takieddine vient dire qu'il a transporté 5 millions d'euros d'argent liquide, c'est bien entre la fin 2006 et le début 2007. Donc forcément, ça remonte à très loin. Et il y a la tentation de faire la comparaison, Christophe vient de le dire, avec le financement des deux campagnes, celle de 2012. Dans la campagne de 2012, avec l'affaire de Big Malion, il est question de 18 à 20 millions d'euros de dépassement qui n'avaient pas été vus d'ailleurs par l'autorité chargée de contrôler les comptes de campagne. Il y avait bien eu, souvenez-vous, un dépassement et une amende et donc un non-remboursement par fonds publics à cause de ce dépassement. Mais après coup, on a découvert 18 à 20 millions de dépassements. Là, on parle de 50 millions d'euros qui auraient, il faut regarder le conditionnel, qui auraient été versés, ou en tout cas qui auraient commencé à être versés par la Libye. On voit bien que ça va bien au-delà d'une simple affaire de financement, mais que là, on est, si les faits étaient avérés, plus proche de quelque chose qui ressemblerait à un scandale d'État.